à la recherche de la perfection. Tout sera toujours parfait. C'était la devise de Charlotte. Rien, absolument rien, ne devait montrer un quelconque signe de faiblesse, car pour Charlotte, il fallait que cela soit parfait. Tout ce qu'elle faisait, elle y passait des heures pour que rien ne dérape. Et quand elle écrivait, les boucles de ses lettres devaient être parfaites. Alors Charlotte écrivait d'abord au crayon à papier, puis repassait ensuite au stylo. Il fallait qu'elle soit parfaitement habillée, mais il ne fallait pas arriver en retard, car la ponctualité était aussi une affaire de perfection. Le repas devait être équilibré, point trop chaud, ni trop froid. C'était une véritable maladie, car si quelque chose n'était pas parfait, alors ça devenait inévitablement un calvaire pour Charlotte, qui ne le supportait pas, et pour tous les autres qui devaient subir ces désagréments. Nécessairement en recherche de perfection, Charlotte était bonne élève, mais pas la meilleure, car à force de vouloir être parfaite, Charlotte perdait beaucoup de temps. Le pire devait être les cours de violon. Charlotte avait sans cesse l'impression qu'elle jouait faux, ce qui, du point de vue de la perfection ultime, était certainement vrai, et encore, mais sinon, tout le monde n'y voyait que du feu. Charlotte jouait admirablement bien, elle était même presque la meilleure, à ce détail près qu'à cause de sa recherche de perfection, elle ne finissait presque jamais les musiques qu'elle devait jouer. Autre malheur qui a causé bien du tort à M. Vigneroux, le professeur de dessin. Là, c'était la catastrophe. Charlotte ne pouvait à peine poser son crayon sur la feuille, tellement elle était hypnotisée par l'intention de bien faire. Chose étonnante, elle se plaisait à reprendre constamment les mots de ses parents, afin de leur signifier qu'ils ne parlaient pas correctement. En fait, personne ne pouvait rien lui dire, puisque personne ne parlait le français à la perfection. Charlotte, qui avait une personnalité charmante et adorable, puisqu'elle était presque parfaite, avait ce don de plaire et d'être détestée à la fois. Cette année était toute particulière, car cette année, il y avait le grand spectacle de fin d'année avant de passer au collège. Et Charlotte avait un rôle très important dans lequel elle interprétait une partition de violon. C'était une idée super, mais personne ne se rendait vraiment compte de la difficulté dans laquelle il se lançait. Car cette fois-ci, Charlotte allait vouloir être parfaitement habillée, exiger une parfaite élocution française et devoir jouer du violon à la perfection. Autant vous dire que la fin de l'année a été un véritable désastre. Le moment des répétitions était devenu pour tout le monde une corvée. Charlotte ne finissait jamais son texte car ce n'était pas parfait. Elle mettait presque 1 heure pour choisir ses costumes et tous prenaient énormément de retard et il était impossible de répéter la partie où elle jouait du violon car dès la première note, elle pensait jouer faux. Le pire, c'est quand ce n'était pas à son tour de jouer. Elle était dans les gradins et ne faisait que pester. C'est mal dit, ce n'est pas ce qu'il y a d'écrit dans le texte, l'émotion n'est pas la bonne. Un vrai cauchemar pour tout le monde. Lorsque les autres ont voulu lui faire des remarques, elle le prenait très mal, car elle pensait qu'elle n'était pas alors parfaite. Malheureusement, à force de critiquer sans arrêt, le pire de ce qui pouvait arriver est justement arrivé. Charlotte, qui empêchait au groupe d'avancer, a été contrainte de quitter la troupe. C'était ça où le spectacle ne pourrait avoir lieu. Et Charlotte, malgré tout, dans sa recherche de perfection, préférait partir que de mettre en péril le spectacle de fin d'année. Triste de ne plus participer à l'aventure, Charlotte tout de même se cachait pour observer les répétitions. Elle trouvait que Sophie, qui était sa remplaçante, était vraiment très mauvaise. Mais elle n'avait plus le choix. Finalement, Charlotte était fâchée contre elle. Elle n'était pas assez parfaite pour faire semblant de ne pas être parfaite avant d'être acceptée de tous. Le temps passa et la fin de l'année approchait. Charlotte avait beaucoup réfléchi et elle se dit que peut-être la perfection n'était pas toujours la bonne solution, puisqu'à chaque fois, cela lui apportait des situations compliquées avec ses amis. Mais voilà que le hasard allait rendre une dernière faveur à Charlotte, une dernière chance de se rattraper. À 2 semaines du spectacle, la malheureuse Sophie, qui remplaçait Charlotte, est tombée dans les escaliers. La pauvre a eu une grosse entorse à la cheville et le poignet cassé.
Elle ne pouvait ni marcher ni jouer du violon. Ainsi la troupe a demandé de l'aide à Charlotte, mais à une seule condition, accepter de ne pas être parfaite. Charlotte, qui avait pris de nouvelles résolutions, a évidemment accepté. Les 2 dernières semaines de répétition ont été magiques. Charlotte, qui avait lâché prise, était encore meilleure que lorsqu'elle souhaitait trouver la perfection. Tout ce qu'elle faisait avait plus d'émotion et d'humanité finalement. Le grand jour arrivait, la salle était pleine, une vieille pensée traversa l'esprit de Charlotte juste avant qu'elle ne monte sur scène. Et si je n'étais pas parfaite, que je me trompais dans mon texte et que je jouais faux du violon? Le stress montait de plus en plus, mais c'est alors que Charlotte respira un grand coup. Peu importe que je sois parfaite ou non, ce qui compte, c'est de se faire plaisir au moment où on joue. Le spectacle s'est parfaitement bien déroulé, c'était tellement bien que le public tout entier s'est levé pour faire une ovation extraordinaire. C'était une véritable réussite et tout le monde félicita Sophie qui avait donné le meilleur d'elle-même, alors que Charlotte profitait de ce moment de pure joie avec ses amis et toute la troupe. Elle a fini par se dire une chose qu'elle n'oublierait jamais. La perfection ne peut s'atteindre ou être recherchée. La perfection, c'est quand on vit les choses pleinement à l'instant présent.